témoin, l'aventure est infinie. Vous savez, ces témoins, vous qu'ils nomment ses amis. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne maintenant, Dieu nous donne sa joie. Ces chemins sont amour et vérité, le bon grâce lui aime la sauver. Vous serez ses témoins, la parole va verser. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne la joie, Dieu nous donne sa joie. Bonjour auditeurs de Radio Massabielle. Et oui, Christ aujourd'hui nous appelle dans ce mois pour les vocations, où dimanche d'ailleurs nous aurons la journée nationale des vocations. C'est pourquoi nous recevons une partie des membres de l'équipe diocésaine pour les vocations, avec le père Anthony Etienne, responsable de cette équipe diocésaine de vocations et aussi responsable du foyer. Bonjour père. Bonjour Laetitia, bonjour les auditeurs de la radio Massabielle. Et aussi avec le père Gérard Foucan, qui est un membre actif de l'équipe diocésaine pour les vocations. Bonjour. Bonjour Laetitia, bonjour chers auditeurs. Alors, dans le numéro d'Église en Guadeloupe de ce mois-ci qui vient de sortir, il y a un long dossier sur les vocations que vous-même d'ailleurs, père, mes pères, vous avez comment dire, voilà, vous avez travaillé. Il y a d'ailleurs un article de père Gérard Foucan, de père Anthony concernant le fonctionnement du foyer, un message aussi pour les familles du diocèse de Guadeloupe, les principales étapes de formation du prêtre, avec divers témoignages, aussi le message du pape sur les vocations. Donc un numéro vraiment très dense concernant les vocations et surtout ce très très beau témoignage de sœur Laetitia pour comment lui est venue cette vocation de religieuse, qui est vraiment à lire parce que c'est complètement atypique et en même temps je dirais que toute vocation est atypique. Bien sûr. Alors, donc, on a presque une heure pour parler des vocations parce que beaucoup de choses sont organisées en Guadeloupe pour honorer cette journée. Alors, je vous laisse la parole, Père Anthony. Oui. Ben oui, le 11 mai, il y a plusieurs activités dans notre diocèse qui seront organisées. D'abord, il y aura un grand rassemblement de réflexion et de prière autour de la vocation. Le thème, ce sera aller sans peur pour servir. Ce sera à Versailles. Donc on peut voir au moins 400 à 600 jeunes. Donc ce sera sur la roulette de Rafaela et puis tous les accompagnateurs de Basse-Terre, et puis il y aura le Père Jonas pour les accompagner. Et puis de l'autre côté, du côté de la Grande Terre, il y aura un rassemblement à Pointe d'Or avec les lycéens, avec moi-même, Père Gérard Foucan, Père Anthony, Père Gilles et puis tous les accompagnateurs vocationnels de la Grande Terre. Ils sont aussi convoqués tous les jeunes qui veulent réfléchir sur leur vocation de l'ensemble pastoral Sainte Trinité. Oui, et puis dimanche à 17h à Saint-Jean-Bosco, Monseigneur animera la messe de 17h30 autour des vocations. Donc sur Basse-Terre, mais sur Pointe-à-Pitre, vous y êtes, Père Anthony, au CPSO. Au CPSO, et j'ai célébré la messe pour les vocations à partir de 17h. Est-ce que tout le monde est convié? Est-ce que tout le monde peut venir? Oui, tout le monde est convié. Bon, sauf que la chapelle Notre-Dame de Grâce n'est pas souvent grande, comme Saint-Jean-Bosco à Basse-Terre ou les grandes églises, mais tout le monde est convié. Mais avant ce dimanche, il me semble qu'il y aura déjà dans toutes les paroisses des veillées de prière, il y a déjà des choses organisées un peu partout pour vraiment honorer cette journée des vocations. Oui, tout à fait. Nous avons proposé à toutes ces paroisses une trame pour organiser une veillée vocationnelle qui a lieu en principe principalement ce soir. Peut-être qu'elle a eu lieu hier soir dans certaines paroisses ou encore demain soir. Pour que vraiment la question vocationnelle soit l'affaire de toute la communauté paroissiale.
Voilà. Oui, donc dans notre diocèse, nous voulons vraiment développer la culture de l'appel. Voilà. Et pour commencer, pour aller plus loin dans notre émission, nous allons dire la prière du service national des vocations. Donc auditeurs, si vous voulez la suivre, elle est dans la dernière page de votre église en Guadeloupe du mois de mai. Tout à fait. Seigneur, aujourd'hui, comme de tout temps, tu ne cesses d'appeler, allez sans peur pour servir les baptisés en répondant à leur vocation, manifestent l'initiative de Dieu. Ceux qui font un pas en réponse à cet amour premier découvrent que tu les attends à bras ouverts. Seigneur, conduis et anime la vie fraternelle et liturgique des communautés chrétiennes. Avive en chacun, notamment les plus jeunes, le désir de discerner leur vocation singulière pour se mettre pleinement au service de Dieu et de l'évangélisation. Seigneur, éclaire et fortifie ceux que tu appelles à te consacrer pleinement leur vie sur le chemin du mariage, de la prêtrise et de la vie consacrée. Amen. Amen. Alors, en lisant cette prière et en vous écoutant, il me vient une première question. Les vocations, c'est quoi? C'est quoi une vocation? Pourquoi est-ce qu'il y a cette journée vocation? J'imagine que ce n'est pas que pour les prêtres. Pouvez-vous nous dire de quel type de vocation on parle? Donc, d'abord, la vocation, en général, la vocation de tous les baptisés, c'est d'être saints comme Dieu lui-même est saint. Donc, Il me semble que nous sommes tous prêtres, rois. Oui, voilà, de par notre baptême, nous sommes tous prêtres, prophètes et rois. Donc la vocation de tous les baptisés, c'est de travailler pour la sainteté. Et effectivement, la semaine en haut, on vient d'honorer deux grands-fils de l'Église, le Saint Pape Jean-Paul II et le Saint Pape Jean XXIII. Alors, quel type de vocation? Parce que là, dans la prière, je vois sur le chemin du mariage, de la prêtrise et de la vie consacrée. Oui. Alors, plus spécifiquement, bon, alors j'ai deux prêtres devant moi, hein, mes chers auditeurs, mais j'imagine qu'ils ne vont pas prêcher que pour leur paroisse, si c'est le cas de le dire. Oui, bon, par exemple, hier, j'étais à Basse-Terre et j'ai accompagné près d'une cinquantaine de couples et le thème, c'était le mariage, une vocation. Donc, comment les fiancés répondent à l'appel de Dieu à travers leur mariage. Et comme je viens de vous dire, toute vie chrétienne, toute la vie de tous les baptisés, et on est appelé à travailler pour notre sainteté. Oui, surtout maintenant, un mariage qui dure dans l'amour, c'est un vrai défi de nos jours. Alors, il y a le mariage, ensuite. Bon, il y a aussi les vocations particulières. Par exemple, les jeunes qui désirent de devenir prêtres, diacres, religieux, religieuses, laïcs consacrés. Alors tout ça, c'est quand même bien différent. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors prêtre et diacre. Voilà. Eh bien, dans le sacrement de l'ordre, bon, le plus souvent on n'en parle pas tellement, mais c'est important, le sacrement de l'ordre. Il y a 3 degrés. Il y a le diaconat, le presbytérat et puis l'épiscopat. Donc, mais pour parler du diaconat, nous savons dans l'Église qu'il y a 2 types de diaconat. Il y a les diacres permanents. En Guadeloupe, nous avons à peu près une dizaine, si je ne me trompe pas. Et puis, il y a les diacres transitoires. Par exemple, moi, Gérard, ou tous les prêtres qui sont en Guadeloupe, même le pape, les évêques, tous, nous étions des diacres avant d'être ordonnés prêtres. Et actuellement, dans notre diocèse, nous avons le diacre Sal Joubler, qui est à Toulouse et bientôt qui reviendra pour le ministère. Oui, donc en fait, c'est la première étape avant de devenir prêtre. Oui, voilà. C'est qu'il y a déjà des promesses qui sont faites, et je crois que vous recevez la parole aussi, la capacité de dire des homélies, de faire les homélies. Oui, quand on est diacre, on peut célébrer les mariages, les baptêmes, on peut faire les homélies, puis célébrer les sacramentaux, par exemple les funérailles, faire une bénédiction quelconque. Par contre, vous ne pouvez pas, ni pour l'Eucharistie, ni pour la confession. Pour l'onction des malades et pour la profession. D'accord, l'onction des malades non plus, vous ne pouvez pas. Non, d'accord, très bien. Mais cependant,
peuvent visiter Les malades. les malades, les accompagner, mais ils ne peuvent pas donner... Alors, les diacres transitoires sont ceux qui vont pour la prêtrise Oui. et les diacres permanents. Donc, ils ont leur vie de famille et professionnelle et on peut les envoyer accompagner tel ou tel secteur dans la société. Donc, ce sont des hommes mariés obligatoirement? Ce ne sont pas forcément des hommes mariés, mais je vais surtout préciser que les diacres permanents ne font pas leur formation dans un séminaire. Donc pour nous en Guadeloupe, depuis quelques mois, bien c'est le père Joseph Cousin qui est le nouveau responsable des diacres permanents. Donc ils ont une formation bien spécifique. Continue, on va dire. Et puis voilà. Bon, après certains diocèses font le choix d'ordonner des hommes mariés. Bon, ça a été pendant longtemps le cas en Guadeloupe. Maintenant, je ne sais pas comment Monseigneur se situe. Mais en soi, c'est pas une obligation que ça soit des hommes mariés. D'accord. Donc, cette journée de d'évocation est aussi pour les diacres. Vous êtes d'accord? Ben, Pour toutes sortes de vocations. Je vous ai parlé tout à l'heure. C'est pas que les prêtres, les diacres, les évêques. Il y a aussi les religieux. Oui, alors il y a les les religieux. religieuses. Et il faut bien faire la distinction. Il y a des religieux, il y a des prêtres religieux qui travaillent en Guadeloupe. Par exemple, les prêtres spiritains, il y a les prêtres montfortins qui sont dans les îles du Nord, Saint-Barthélemy, il y a peut-être le père Caz qui nous écoute, et puis il y a le père Samson, et puis à Marie-Galante, ce sont les rédemptoristes. Donc religieux par rapport à des prêtres diocésains. Donc ce sont des communautés, si vous voulez, c'est des grandes communautés mondiales et qui sont reconnues par Rome et qui forment, elles ont le droit de former elles-mêmes leurs prêtres. D'accord, donc les religieux sont rattachés à une communauté alors que les diocésains sont rattachés seulement à l'évêque. À leur diocèse, à l'autorité de l'évêque. Et... Mais il y a aussi des instituts séculiers comme les prêtres pradosiens, les prêtres prados. Et comme moi par exemple, je suis volontaire, je fais partie de l'Institut Volontas Dei. Donc nous ne sommes pas religieux au sens strict du terme, comme les Montfortins, comme les rédemptoristes ou les spiritains. Mais non. Alors j'imagine que la vocation finale, c'est-à-dire celle d'appartenir à une communauté religieuse ou d'être simplement diocésain, ça se définit pendant les années de formation et de préparation au séminaire, j'imagine. Par exemple, je ne sais pas, dites-moi. Oui, les jeunes qui sont au foyer, ils sont en train de discerner et nous leur proposons la réalité du diocèse. Donc c'est le diocèse qui les prend en charge. Mais en même temps, dans le discernement, nous les expliquons aussi ce que sont les instituts religieux et les instituts séculiers. Je vais simplement revenir 2 secondes par rapport aux religieux pour expliquer aux auditeurs que lorsqu'il y a les nominations avant septembre, souvent ils voient écrit tel prêtre est déplacé avec l'accord de son supérieur. Donc c'est un cas, c'est-à-dire que le prêtre religieux, eh bien, il doit obéissance à la fois à l'évêque comme tout prêtre, mais aussi à son supérieur. Par exemple en Guadeloupe, les spiritains actuellement, eh bien c'est le père Jean Gary, curé du Gosier, qui est supérieur. Donc voilà. D'accord. Et puis bon, il y a aussi, nous vivons aussi les conseils évangéliques de pauvreté. Ça c'est pour les religieux surtout. Oui, pas pour les diocésains, enfin moins pour les diocésains. Voilà, il n'y a pas cette promesse faite, comme on va dire, pour les diocésains, il me semble. Oui, voilà. Mais par contre, nous paroissiens, en fait, on ne sait pas si notre prêtre, notre curé même, appartient à une communauté religieuse ou est simplement diocésain. On ne le sait pas forcément. Pas forcément. Voilà, donc je veux dire, il n'y a pas de signe distinctif, on va dire. Ils ont le droit d'informer. Tout à fait, mais il n'y a pas de signe distinctif. Vous célébrez de la même façon, vous vivez, on va dire, de la même façon. C'est l'Église universelle. Voilà. Catholique. Alors, on va juste passer rapidement peut-être sur d'autres types de vocations. Il me semble qu'il manque... donc on a dit qu'il y avait marié, qu'il y avait diacre, qu'il y avait prêtre, qu'il y a religieux, religieuse. Il me semble qu'il en manque une autre. Oui. Et c'est peut-être au niveau de la vie consacrée. Donc il y a dans le diocèse 2 ou 3 consacrés. Et des gens qui donnent leur vie au service de l'évangile. Alors, est-ce que ces personnes-là doivent faire quelque chose de particulier? Est-ce qu'on les voit d'une manière particulière ou oui. Ce sont des personnes dans le monde ou qui aussi sont en communauté? Ces personnes-là ne sont pas forcément en communauté. Par exemple, il y a
Je connais une qui, elle habite chez elle, mais elle a des moments forts de prière, de réflexion avec, D'accord, les, donc- les autres membres. Donc les laïcs de sa consacrés, on peut les communauté. croiser dans la rue sans voir du tout qu'ils sont religieux ou religieuses. Voilà. C'est, on va dire, dans leur cœur qu'elles s'offrent à Dieu alors, Voilà. d'une certaine façon. Oui. Même si elles doivent être rattachées à une communauté religieuse. Oui, tout à fait. Voilà. D'accord. Effectivement, il y en a quelques-unes en Guadeloupe et c'est en métropole qu'on en trouve beaucoup plus. Il y a plusieurs institutions. Mais voilà, c'est peut-être quelque chose qui sera développé. Donc ces prières pour les vocations, eh ben, on peut peut-être prier aussi pour ça, pour toutes ces femmes. Je pense Voilà. aux femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se posent la question d'être laïques consacrées, mais qui n'ont pas les moyens en Guadeloupe de pouvoir cheminer. Donc du coup, elles deviennent des associées d'instituts religieux, des choses De comme toute ça. façon, l'équipe diocésaine est en train de réfléchir sur cette question-là et avec le temps, nous viendrons à la radio Bassabielle pour expliquer aux gens qu'est-ce que c'est vraiment en profondeur les laïcs consacrés. Alors, on va revenir sur les prêtres. Oui. Parce que malgré tout, c'est quand même cette journée, c'est vraiment réservé aux prêtres parce que nous manquons de prêtres. Alors, permettez-moi de vous poser la question, en quoi c'est important un prêtre pour un diocèse? Alors, déjà, le Concile Vatican II dit que l'Eucharistie est source et sommet de la vie chrétienne. Et puis, pour qu'il y ait l'Eucharistie, eh bien, il faut qu'il y ait le ministre ordonné, il faut qu'il y ait surtout le prêtre. Vraiment, pour que les personnes soient nourries spirituellement, qu'ils soient accompagnés, qu'ils soient aidés dans la foi. Ouais. Et puis le prêtre, il a une triple fonction. Et, il enseigne, il sanctifie et il gouverne. Alors, il enseigne, le propre du prêtre, c'est de faire comprendre en profondeur aux gens la parole de Dieu. Et c'est en lien avec ce que l'Évangile dit aux Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Les premières communautés chrétiennes étaient fidèles à l'enseignement. Donc, la première mission du prêtre, c'est de faire connaître au peuple de Dieu, en Guadeloupe ou ailleurs, la parole de Dieu, l'enseignement. Alors, c'est pas seulement à l'église, on enseigne, parfois il y a des sessions, il y a des retraites, les accompagnements pour les jeunes. Par exemple, hier, il y avait au moins 3 ou 4 centres de réflexion avec les fiancés et les époux et les épouses autour du thème se marier, une vocation. Alors c'est vrai que les prêtres vous enseignez, mais il y a aussi, enfin nous laïcs, nous avons le droit aussi d'enseigner, d'évangéliser, donc ce n'est pas votre seul rôle, heureusement. Non, c'est tous les baptisés oui. qui annoncent la parole de Dieu. Non, je préfère préciser, parce qu'il y en a qui pensent que pour parler d'évangile, ce ne sont que les prêtres qui peuvent le faire. Il y en a qui pensent ça, alors que non, parce qu'il y a des catéchistes et tout ça qui eux-mêmes évangélisent. Quand on parle de l'église enseignante, il n'y a pas que les prêtres, il y a les laïcs, des religieux, des religieuses, des prêtres qui alors enseignent. vous enseignez ensuite le deuxième point? C'est la sanctification. Le prêtre sanctifie. Là, c'est surtout au niveau des bénédictions, des célébrations. Alors sanctifier, ça veut dire devenir saint, c'est ça? Non, c'est un petit peu plus large que ça. Sanctifier, par exemple, le prêtre bénit, et puis il célèbre les sacrements, le baptême, le mariage, et l'Eucharistie, l'onction des malades. Donc, confession? La confession. Donc, voilà. Ah oui, là il rend saint là, avec la confession. Laetitia. C'est pas seulement ça, avec la confession, la parole de Dieu, la prière, l'adoration, c'est sacrement, il y a les pèlerinages, les dévotions, le chapelet, tout ça, c'est le programme du chrétien pour... Alors, et le troisième point? C'est gouverner. Alors, donc, gouverner. Le prêtre dans ça, sa vous paroisse, est propre, ça. Voilà, vraiment... le prêtre dans sa paroisse a une responsabilité administrative puisqu'il y a des papiers à signer, par exemple les actes de... Alors, il faut peut-être distinguer prêtre et curé. Voilà, il y en a qui, voilà, curé c'est une fonction, alors que prêtre c'est pas une fonction, c'est votre... Tous les curés sont des prêtres. Oui, donc, mais tous les prêtres ne sont pas curés. N'est-ce pas, Gérard? Oui, c'est vrai que... N'est-ce pas, Anthony? Tout à fait. Ni l'un ni l'autre, vous êtes curé. Exactement. C'est-à-dire que dans le langage courant, on appelle prêtre tous les curés, mais comme vous dites, curé c'est une fonction, c'est le responsable. Moi, je suis prêtre à la parole du Sacré-Cœur, et bien j'ai la fonction de vicaire.
C'est-à-dire que lorsqu'il y a une grosse décision à prendre au Sacré-Cœur, eh bien, c'est pas de mon ressort, c'est du ressort du Père Ploukos, curé de la paroisse du Sacré-Cœur. Voilà, le Père Anthony, il n'est pas en paroisse, il est responsable des vocations, il loge au foyer Paul VI, donc il n'est ni curé, ni vicaire, mais il est responsable des vocations, responsable des jeunes. Surtout, je travaille au niveau de l'enseignement de l'Église et la formation des jeunes. Alors, on va venir justement au CPSO, puisqu'on est quand même là pour les vocations. Alors, le CPSO, c'est le Centre Pastoral Siméon Wally, qui se situe en face du CREPS. Et là aussi figure le foyer Paul VI. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quel est son fonctionnement et est-ce que vous avez des jeunes avec vous qui cheminent Oui, alors nous accueillons, pour le présent, nous avons 3 jeunes, mais tout au long de l'année, s'il y a des jeunes qui veulent poser la question de l'appel, des jeunes qui veulent aller plus loin avec le Christ, par exemple, mercredi matin, j'ai accueilli un jeune qui est venu s'informer et comment quel chemin qu'il doit prendre pour se faire prêtre. Oui, donc venir s'informer ne veut pas dire que ça y est, il rentre au séminaire ou quoi que ce soit. Oui, D'ailleurs, je crois que c'est pas un séminaire. Voilà, nous lui donnons non, c'est pas encore. Nous lui donnons d'abord les premières informations et puis on prend les coordonnées, on garde contact avec. Alors justement, vous venez de dire que ce n'est pas un séminaire, c'est-à-dire que c'est pas encore une formation vraiment de prêtre. C'est plutôt un lieu pour les jeunes, de discerner leur appel. Et ce discernement, il dure combien de temps au centre Siméon Wally? Ça peut durer une année, mais ça peut durer 2 ans à 3 ans selon les jeunes. Donc imaginons qu'après ces 2-3 ans, le jeune, il veut vraiment devenir prêtre. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on lui prépare un dossier, on remet à Monseigneur Rio Creux, et c'est lui et son conseil qui vont décider. Et après, la formation, elle se fait où? Eh bien, comme en Guadeloupe, nous n'avons pas de grand séminaire, automatiquement, l'option c'est pour la France. Et les séminaristes guadeloupéens en général, depuis ça fait plus que 50 ans, ils vont à Toulouse. Oui, depuis Monseigneur Cabot, même avant, je crois. Oui, ça fait plus que 50 ans. Et bon, nous avons un jeune en France, il n'est pas à Toulouse, il est à Aix-en-Provence, mais lui, il est en train de faire une année de fondation spirituelle. Donc, il continue encore son discernement. Et si ça marche pour lui, en septembre, il sera bien sûr à Toulouse. Alors, une fois que le jeune il a discerné au centre avec vous, il part pour combien d'années? S'il réussit toutes les étapes, si tout marche normalement, il a combien d'années avant de devenir prêtre? Alors, il a à peu près 5 ans, déjà 2 premières années, qu'on appelle le cycle de philosophie, cycle de discernement. C'est une appellation, hein, mais le discernement finalement continue tout au long du au dernier moment, on peut dire non, c'est ça. Tout à fait. L'Église peut réorienter aussi. Oui. C'est pour ça que je dis souvent qu'on sait vraiment qu'on est appelé à devenir prêtre. Lorsqu'on a fini sa formation, on rédige notre lettre et l'évêque nous dit, bon, si tu veux, je t'appelle à être ordonné. Donc après ces 2 premières années, eh bien, il y a parfois le temps de stage qui est proposé au candidat, ou sinon il enchaîne tout de suite avec le second cycle qui dure 3 ans, cycle de théologie, et puis là les choses commencent à se préciser encore plus, et puis après il rentre en stage en Guadeloupe et il fait son année diaconale, vraiment la dernière ligne droite avant l'ordination sacerdotale. Alors le stage, j'imagine qu'il est en paroisse avec un prêtre qui l'accompagne ou... Mais tout dépend, parce que moi à Toulouse, j'ai connu beaucoup de jeunes qui sont entrés au séminaire aussitôt le bac, alors c'était pas forcément un stage en paroisse, ça peut être un stage en coopération, enfin, c'est vraiment l'évêque qui décide en fonction de ce que le supérieur de Toulouse dit, et voilà. Bon, au foyer, il y a des jeunes qui sont externes, par exemple là, nous avons 3 qui sont en permanence avec nous, mais il y a aussi ceux qui sont externes. Donc par exemple, quand on a des week-ends de discernement ou bien d'autres temps de réflexion, ils viennent et retrouver les autres jeunes. Il n'y a pas que les garçons qui sont en discernement. C'est la question que je voulais vous poser. Est-ce que vous n'avez que des garçons ou est-ce que les filles ont le droit aussi d'être au centre? Oui. Donc cette année, nous avons 2 qui cheminent avec nous.
quand il y a des week-ends de discernement, comme le week-end dernier. D'accord, elles cheminent avec vous, mais elles sont pas au centre. Enfin, Non, les non. filles ne sont pas Pas internes. internes. Les filles sont D'accord, forcément d'accord. externes. Donc nous avons une fois par mois un temps fort qu'on appelle week-end de discernement Oui. pour aider vraiment dans la réflexion. Et puis c'est là que les filles viennent et puis la plupart du temps elles logent chez les sœurs de Petit Acadie, je crois. Alors justement, une question me vient de suite. Si le jeune ou la jeune ne veut pas devenir prêtre, bah oui, forcément, si c'est une fille, quelle démarche elle fait si elle veut devenir religieuse notamment? Ou peut-être la y consacrer, c'est peut-être un peu la même démarche. L'équipe diocésaine, nous sommes là, nous travaillons avec les jeunes, nous les observons, et si nous constatons que ils ont tendance à être ils ont tendance en ce qui concerne la vie religieuse, ben on les oriente vers la vie religieuse. D'accord, donc en fait vous discernez la vocation même du jeune. Oui. Est-ce que c'est déjà arrivé? Non, en fonction de ce que le jeune a, en fonction de son vécu. Alors, est-ce que c'est déjà arrivé? Parce que je sais que dans une lecture avec Marthe Robin, une fois une jeune religieuse, une novice était venue la voir, et Marthe Robin lui a dit non, tu n'es pas faite pour être religieuse, mais pour être mère de famille. Est-ce que c'est des choses que des fois vous pouvez dire à un jeune Ben oui, en bien disant sûr. si tu te trompes, je ne crois pas que ce soit ta vocation? Oui, vous seriez peut-être heureux ou heureuse dans la vie du mariage ou ailleurs. D'accord, donc c'est vraiment un temps vraiment de discernement, c'est pas que le on jeune n'impose qui rien. choisit. Non, on n'impose rien. Mais en fin de compte, c'est quand même lui qui choisit. Mais Oui, si bien vous sûr. trouvez qu'il sera peut-être pas un bon prêtre, ce ne soit pas sa vocation, Oui, c'est quand même le jeune qui continue, qui choisit. voilà. Très bien. Oui, mais en même En temps, lien une avec- vocation authentique passe par ce que l'Église dit. En fait, on ne devient pas prêtre par soi-même. Je dis souvent que n'importe quel jeune ne peut pas aller de lui-même dans un séminaire. Il est toujours envoyé. Moi, ça m'a marqué il y a quelques années, quand je partais pour le séminaire d'Orléans, parce que je fais une année à Orléans avant Toulouse. Monseigneur Cabot m'a dit, eh bien Gérard considère que c'est le peuple de Dieu en Guadeloupe qui t'envoie en formation. Donc, c'est vrai que, comme je disais jeune récemment, prendre ce chemin de réflexion d'une vocation particulière, eh bien, c'est faire confiance à l'Église, faire confiance à ses responsables qui sont là pour nous orienter, puisque, voilà. Oui, c'est là la différence entre un métier et une vocation. Tout à fait. Une vocation, c'est pas juste son propre désir, Voilà, c'est il faut vraiment être- un appel beaucoup plus profond Il faut à être- laquelle on répond, quoi. Oui, il faut être accompagné. Par exemple, tous les prêtres que vous voyez dans le diocèse, même le pape François, les évêques, tous, nous avons été accompagnés soit par des prêtres, soit par des religieux, soit par des religieuses, et soit par des laïcs. Oui, tout à fait. Alors, dans l'Église en Guadeloupe, il y a le témoignage de Sœur Laetitia qui témoigne, justement, elle le dit, hein, donc je ne vais pas parler de son intimité, puisqu'elle le dit, que jusqu'à 25 ans, elle chassait ceux qui aimaient Dieu, quoi. Je disais, mais que c'était des bêtises. Justement, Dieu appelle Voilà. qui il veut, quand Voilà. il veut, où il veut. Tout à fait. Donc, elle est la preuve vivante que des fois, on peut être contre Dieu, et puis quand il appelle, Oui. eh bien, il suffit d'être touché et de répondre oui, et après de cheminer et elle est religieuse maintenant Voilà. à Saint-Joseph de Cluny. Voilà. Donc, c'est très beau. Et Sœur Laetitia, elle fait vraiment un travail formidable avec les jeunes à la Jaille. Et il m'arrive chaque mois d'aller accompagner les jeunes avec elle, et je constate vraiment elle est très dynamique. Alors, il y a des jeunes peut-être qui nous écoutent et puis ça leur tourne dans la tête. Imaginons qu'en nous écoutant, ils sont touchés et qu'ils veulent commencer une première démarche. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Eh bien, ils se rapprochent soit directement de nous, le Père Anthony qui est au station Simon-Wally en face du Crêpes, ou bien de moi qui suis au Sacré-Cœur, du Père Jonas qui est au Moule, de Sœur Jeanne qui est à l'évêché, Sœur Franciane au Moule. Et s'ils connaissent puis, personne de ces gens-là? Ben, ils se rapprochent de leur curé qui Oui, va les voilà, orienter tout vers simplement. nous, quoi, tout simplement. Et encore, c'est plus formidable quand ce sont les curés qui présentent. qui présentent. Par exemple, le jeune que j'ai accueilli mercredi, et c'est le Père Cousin il a été d'abord voir Père Cousin, et Père Cousin l'a orienté vers nous. Voilà. Donc ils viennent vous voir et ça ne veut pas dire que ça y est, ils vont devenir prêtres. C'est simplement, Non, on commence un temps de discernement, Oui. d'écoute, d'accueil. Au premier abord, ils veulent discerner et pour comprendre si vraiment ils sont appelés. Alors, il y a aussi beaucoup de mères de famille qui nous écoutent, puisque d'ailleurs Radio Massabia, elle est beaucoup écoutée par les mères de famille. Donc,
quel est le rôle de la famille justement pour les vocations sacerdotales? Parce que le nombre de jeunes qui témoignent qu'ils voudraient bien devenir prêtres, mais que ce sont leurs parents qui ne veulent pas. Donc là, j'ai lancé un peu une pierre dans la mare, mais je vous laisse vous débrouiller avec ça. Donc, quel est le rôle de la famille Mais justement? tous ceux qui arrivent prêtres, ils sont sortis dans une famille. Oui. Hein? Pas forcément chrétienne d'ailleurs. Oui, voilà. Tout à fait. Mais en général, quand même, c'est une famille dans chrétienne. Une famille. Donc, écoute ce que le Concile Vatican dit à propos de la famille. L'aide la plus concernant les vocations, bien sûr, l'aide la plus précieuse est fournie par les familles animées d'un esprit de foi, d'espérance et de charité, qui est comme le premier séminaire et pour les paroisses qui font participer les jeunes à toutes les richesses de leur vie. Donc, vous voyez, dans l'optique du Concile Vatican II, mais la famille, c'est l'église domestique. Donc, la famille, c'est une petite église. Hein. Donc, c'est dans la famille qu'on commence d'abord à connaître Dieu, à apprendre la parole de Dieu, et à prier. Et aujourd'hui, bon, nous savons avec le monde virtuel, le monde scientifique et technologique, la tâche est compliquée pour les familles. La télévision, l'internet, le portable. C'est la télé qui Donc, éduque, hélas. ce qui fait aujourd'hui, il n'y a pas tellement de temps pour la prière dans certaines familles. Et c'est important, il faut que les familles soient pris ensemble déjà. Voilà, pris ensemble, soient en communion avec Dieu pour que les enfants, les jeunes, ils puissent entendre l'appel. Oui, d'ailleurs, ça rejoint l'émission qu'on a faite hier avec la session Cana, ces couples qui se sont retrouvés et qui prient ensemble et qui effectivement, déjà non seulement ça répare complètement le couple, mais surtout ça se répand, les grâces se répandent sur les enfants, les jeunes. Vous parlez aussi de la famille, mais il y a quand même beaucoup aussi d'établissements catholiques en Guadeloupe. J'imagine qu'eux aussi ils ont une responsabilité et vous devez être en lien avec eux. Oui, bien sûr, c'est pourquoi Monseigneur a nommé des aumôniers dans différentes écoles pour accompagner les enfants et les jeunes. Et c'est l'occasion pour les prêtres et les aumôniers de faire retentir l'appel de Jésus aux enfants. Et donc, il n'y a pas que... je veux m'adresser aussi aux catéchistes. Hein? Aux catéchistes, ils doivent travailler pour favoriser la rencontre des jeunes avec le Christ. Ce n'est pas une question seulement de venir faire une leçon. Donc, il y a la leçon, mais il faut que la leçon favorise cette rencontre avec Jésus. Hein, c'est pourquoi aussi il faut des temps de prière intenses. Je vais compléter en insistant sur le fait que c'est très important lorsque on désire être une famille entre guillemets authentiquement chrétienne, que les parents vraiment soutiennent les enfants. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est confronté à une réalité des adultes qui finalement voulaient devenir prêtres ou religieuses tout petits. Les parents n'ont pas voulu. Aujourd'hui, ils sont mariés. Eh bien, ils ne sont pas heureux dans leur vie de couple parce qu'ils n'ont pas vraiment réalisé leur vocation. Voilà. Ils ont un manque. C'est vraiment important. Et puis, il faut se dire que quand Dieu appelle, il appelle pour être heureux. S'il appelle au mariage, c'est pour être heureux. S'il appelle à être prêtre, c'est pour être heureux. C'est pas pour être malheureux, pour être... voilà. Alors, justement, si je suis une mère de famille ou un père de famille et que mon fils me dit « Maman, je pense être prêtre ou religieux ou religieuse », alors j'imagine que ça fait un choc, surtout dans la société actuelle. Quel conseil vous donneriez à ces parents? Eh bien, déjà, de prier pour eux, de prier pour cet enfant, de prendre le temps de l'écouter, de lui demander le pourquoi, et puis de porter ce projet discrètement. Hein, et sans peur, j'imagine. Sans peur, c'est à la mesure du possible, et puis l'orienter vers le curé de la paroisse ou vers nous et qu'il diocésaine. Oui, mais même s'il y a certains parents, certaines mamans ou papas qui sont un petit peu réticents, mais il faut le reconnaître aussi, il y a des parents qui accompagnent leurs enfants dans cette démarche-là. De toute façon, dans ces choses-là, Dieu pourvoit, comme on dit. Exactement. Quand on prie, c'est lui qui fera la vocation vraiment s'exprimer. Et comme je donnais l'exemple pour Marthe Robin, et ben, il y a des fois, il y a des jeunes qui se voient prêtres, et puis du coup, ils seront de formidables diacres et pères de famille, oui. éventuellement. Prêtres, voilà. Très bien. Alors, on va conclure un peu. Est-ce que vous avez d'autres activités pour les vocations durant le reste de l'année? Eh bien oui, le 1er juin,
je compte organiser une rencontre avec les jeunes de 12 à 16 ans. Alors, dans le temps, Guadeloupe, il y avait un petit séminaire qui accueillait ces jeunes-là. Et beaucoup de ceux qui sont prêts aujourd'hui sont passés par le petit séminaire qui était à Blanchette. Bon, maintenant, aujourd'hui, avec le contexte, ce n'est pas la même réalité. Mais je pense, pour cultiver l'appel, eh ben, nous devons commencer à la base, hein, et faire naître quelque chose au cœur des jeunes. Donc c'est dans ce sens que nous demandons aux curés, s'ils voient des jeunes de 12 à 16 ans dans leur paroisse, dans leur communauté, et qui aiment Jésus et qui veulent suivre Jésus de près, nous leur demandons de nous faire savoir et pour que ces jeunes-là puissent participer à cette rencontre. Ça c'est le premier dimanche de juin. Oui, ce sera à 14h. Ce sera entre 14h et 18h. Et ensuite, le 28 juin, nous organiserons une grande récollection, ça veut dire une journée de réflexion et de prière à Néron, au Moule. Et donc, là encore, c'est pour des jeunes qui veulent aller vraiment plus loin, parce que nous sommes en train de voir comment faire des chemins, créer des chemins, pour que en septembre, nous ayons 6 à 10 jeunes. Oh là ce serait bien, effectivement, ce serait beau. Oui, parce que nous voulons que les lignes soient bougées. Et nous voulons au moins que chaque année, le diocèse puisse envoyer 3-4 jeunes étudier en France. Donc c'est pour ça que nous travaillons. Oui, et nous demandons aux prêtres, nous demandons aux religieux, aux religieuses, aux catéchistes, aux accompagnateurs, aux animateurs de groupes de jeunes, aux parents, hein, de nous aider, hein, de prier dans ce sens et de travailler dans ce sens. Ben merci. Vous voulez peut-être rajouter quelque chose, Père? Sinon, on va continuer avec le message de Monseigneur Riocreux. Voilà, simplement dire que c'est important, à mon avis, de faire confiance aux jeunes, aussi de leur donner un peu la place qu'ils aimeraient avoir dans les communautés, et puis ça va les aider aussi dans leur cheminement dans la foi. Oui, au niveau de la pastorale d'ensemble dans les paroisses, nous exhortons nos confrères, hein, à faire la place, comme le Père Gérard le dit, aux jeunes et aux enfants, parfois une lecture, et aussi à se faire proche d'eux, hein, et à leur proposer l'appel de Jésus. Hein. Donc s'il y a un bon témoignage des prêtres, des laïcs, des religieux, des religieuses, des catéchistes, il y aura des vocations, parce que comme vous le constatez ici en Guadeloupe, Dieu merci, nos églises sont encore remplies. Donc, nous croyons fermement qu'il y a des vocations, mais il faut provoquer les jeunes. Il faut les proposer, les provoquer. Aller vers eux pour proposer l'appel. Et leur faire confiance. Et leur faire confiance aussi. Parce qu'il y en a parmi eux, s'ils sont accompagnés, c'est sûr qu'ils pourront aller plus loin. Avec oui, puis ils nous redynamisent, parce que nous, des fois, on s'enferme dans notre habitude religieuse, et en fait, on peut parfois, s'enfermer, quoi. Voilà. Ils nous redynamisent. C'est d'ailleurs ce que les pèlerins de Rome ont témoigné, que c'était les jeunes qui menaient un peu les célébrations sur les places françaises, et que ça donnait un beau message de renouvellement. Oui. Voilà. Parce que nous venons de parler des catéchistes, des animateurs de groupes de jeunes, mais le renouveau charismatique, les mouvements spirituels, le rosaire, la Légion de Marie, tous les mouvements spirituels, nous leur demandons de travailler en conséquence pour que se lèvent dans notre diocèse des jeunes qui puissent dire oui à l'appel du Christ. Donc voilà, l'appel est lancé, que nous prions au moins tous pour les vocations ces jours, et pendant le mois de Marie, pendant ce mois de mai. Alors, on va lire le message de Monseigneur Riocreux sur les vocations dans Église en Guadeloupe, donc ceux qui l'ont, s'ils veulent suivre en même temps. Donc le dimanche 11 mai, 4e dimanche de Pâques, sera la 51e journée mondiale de prière pour les vocations. Thème de cette importante journée, les vocations, témoignage de la vérité. En union avec toute l'Église, nous aurons à cœur de prier pour les vocations dans notre diocèse et dans le monde. Nous réfléchirons aussi à l'importance des prêtres et des consacrés dans la vie de l'Église. Ceux qui ont répondu à l'appel du Seigneur réalisent que c'est Dieu qui a l'initiative. Dans un discours aux jeunes, le pape François soulignait cette expérience. À l'origine de toute vocation à la vie consacrée, il y a toujours une expérience forte de Dieu, une expérience qui ne s'oublie pas.
On s'en souvient toute sa vie. C'est celle qu'a eue François d'Assise, et nous ne pouvons pas le calculer ni le programmer. Ces expériences fondamentales sont en même temps exceptionnelles et nécessaires. Tous les prêtres et consacrés vous le diront. Ensuite viennent le temps de l'austérité du quotidien et des appels plus discrets. En réfléchissant à notre propre vie, nous faisons tous l'expérience, celle de la liturgie. Venez, nous dit le Seigneur, je vous appelle. Je vous invite à m'écouter dans la parole et à vous nourrir de mon corps, pain de la vie. Et tous, baptisés, quelle que soit notre situation, notre vocation personnelle et notre âge, nous pouvons répondre à cette invitation. Au terme de la célébration, nous sommes envoyés. Allez, allez dans la paix du Christ, allez sans peur pour servir. C'était l'envoi en mission par le pape au terme des JMJ de Rio en juillet dernier. Appelés et envoyés. Nombreux sont ceux qui, dans le diocèse, ont fait et font cette expérience de l'appel. Si vous en doutez, lisez attentivement notre revue diocésaine, Église en Guadeloupe. Vous y trouverez une vivante illustration de cet appel et de cet envoi. De plus, écrivant cet article à Assise après une journée de pèlerinage à Soto il Monte, village natal de Jean XXIII, je suis marqué par la découverte de ce saint pape et du Poverello. Ils ont été appelés et envoyés. Pour l'un, Angelo Roncalli, ce fut dès son enfance. J'ai toujours voulu être prêtre, disait-il. Pour l'autre, François d'Assise, ce fut après l'écoute de la parole de Dieu par une véritable conversion. Amis lecteurs, relisez votre propre vie à la lumière de Dieu. Découvrez que vous aussi vous êtes appelés et envoyés. J'invite chaque chrétien à renouveler aujourd'hui même sa rencontre avec Jésus-Christ, à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse, dans l'Évangile de la vie, la dernière encyclique. L'invitation est pour tous, car personne n'est exclu de la joie que nous apporte le Seigneur, disait Paul VI. Oui, soyons tous heureux d'être appelés et envoyés. Voilà, c'était un message de Monseigneur Jean-Yves Riocreux pour ce mois, un très beau message d'ailleurs. Nous ne devons pas oublier, dès son arrivée ici, il disait que sa priorité c'était les jeunes et les vocations. Voilà. Alors on va conclure, je vous laisse conclure, Père, par peut-être la prière diocésaine pour les vocations. Donc en début d'émission c'était le service national des vocations, et là c'est au niveau diocésain, au niveau de la Guadeloupe. Notre diocèse. Dieu notre Père, depuis Abraham, tu ne cesses d'appeler les hommes à collaborer à ton œuvre de salut. Toi, le maître de la moisson, inspire-nous aujourd'hui les voies à prendre pour que naissent dans nos familles et communautés des vocations à la prêtrise et à la vie consacrée. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, tu es le fondateur et le pasteur de l'Église. Tu sais toi-même constater l'abondance de la moisson. Continue de renouveler tes appels au cœur des jeunes, pour que se lèvent parmi eux des prêtres, des diacres, des religieux et religieuses, et des personnes consacrées qui prolongent ton œuvre de rédemption et d'évangélisation. Esprit Saint, consolateur, tu es l'acteur principal du temps de l'Église. C'est toi le relais du Christ qui doit nous conduire sur le chemin de la vérité. Autrefois, tu as parlé par les prophètes, agis en nous et apprends-nous comment nous donner sans compter. Dissipe nos peurs et ouvre-nous aux appels du Christ et de son Église. Amen. Amen. Alors, chers auditeurs, si cette émission vous a plu ou si vous la prenez en cours de route, sachez qu'elle est rediffusée. Alors, nous sommes le vendredi 9 mai. Elle repasse ce soir à 18h15, après les informations. Demain, samedi 10 mai, à 7h, puis à 19h, et dimanche à 7h30, donc le jour même de la journée mondiale de prière pour les vocations. Voilà. Merci Père Anthony, qui est le responsable de l'équipe diocésaine pour les vocations. Merci Laetitia pour votre invitation, et puis merci à tous les auditeurs. Et le responsable du foyer aussi, hein, Voilà. Oui. Paul VI, voilà, qui accueille des jeunes en discernement. Et aussi Père Gérard Foucan, qui est aussi un membre très actif pour les vocations. Merci à vous, merci aux auditeurs. Merci, au revoir. Au Au revoir.